Il y a fort longtemps, Albarad était un héros, héritier du trône de l'Ouest, bien malgré lui. Car Albarad était avant tout un homme, férocement attaché au libre. Il donna sa vie pour les hommes qu'il défendit lors des guerres d'hiver. Il perdit des amis, des frères, une partie de son âme aussi. Un sacrifice total pour sauver les hommes du long hiver. Lorsque l'humanité sortit enfin vainqueur, Albarad s'exila loin des hommes et du pouvoir, laissant l'Ouest libre de choisir son roi ou sa reine. Car cet homme courageux n'était ni fait pour gouverner, ni fait pour figurer. Il était fait de ce fer indomptable, de ce feu ardent qui bat l'ardeur des libres. Il était de ceux qui protègent, de ceux qui défendent, la cause perdue des hommes. Nul n'entendit parler de lui pendant des décennies, si bien que tous le pensaient mort, ce héros du passé. Mais la mort est bien trop subtile pour emporter si tôt une âme si précieuse. C'est sur une île à 1000 et 1000 des hommes qu'Albarad s'exila avec sa famille, sa femme Lily et leurs 2 enfants. C'est là qu'il trouva la paix, un temps, puis la souffrance. Car la perte de ses frères, ses sacrifiés, hantait ses nuits jusqu'à les rendre blanches. La perte de la petite Jenny qu'il avait adoptée rongeait son cœur chaque minute. Et la beauté de cœur de ses propres enfants ne pouvait rien changer. Le loup blanc s'était couvert de gris et les cicatrices restaient béantes. Jusqu'à un matin d'octobre, lorsque dans la rumeur des vagues, du vent chantant, il entendit sa voix, rappelée, en écho immortel. Jenny. Les yeux ne sauraient voir ce qui est invisible, seul le cœur le peut. Et le cœur d'Albarad était plus pur encore que le plus pur des diamants. Il savait dès lors, le loup blanc, qu'il n'aurait d'autre choix, d'autre lutte, que de retrouver Jenny, quitte à briser tous les serments dont il avait fait promesse. Tu m'avais promis. Elle est morte, Albi. Je t'en supplie. Reste. Arrête, Lily. Arrête. Tes enfants, eux, ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu ne comprends pas, Lily. C'est ma faute. Je devais la protéger. Et ils m'ont menti. Elle est vivante. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Reste. Je suis désolé. Je dois y aller. Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver pour ce premier JDR en live sur la chaîne. Avec vous, c'est vraiment un bonheur. Bonjour Kevin. Salut. J'espère que tu vas bien, que t'es content de se retrouver en live pour le grand retour d'Albarad. Alors ce soir, on va jouer un one-shot de préquel, donc de notre aventure qui est sur notre chaîne. La suite, une aventure qui complète, une aventure dans l'aventure. Nous allons retrouver Albarad, un des héros de la première saison. Cet épisode va marquer un tournant dans nos aventures, mais il est fait pour les curieux. Il est fait pour ceux qui aiment le jeu de rôle, la fantaisie, l'aventure, et pour ceux qui ont envie d'en savoir encore plus sur l'univers de préquel. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo si vous voulez suivre les aventures de la chaîne. C'est un plus, rien que pour vous. En tout cas, nous, on est ravis de vous retrouver. J'espère, petit disclaimer, j'espère que tout se passera bien ce soir parce que la technique est assez importante. Il y a la partie, il y a le live, tout ce que vous entendez et tout ce que vous allez voir provient du Roll20, donc on est assez dépendant de la technique et c'est un peu dur à gérer tout seul. Donc je m'excuse s'il y a des petits pépins, mais ne nous le souhaitons pas. Kevin, est-ce que tu es prêt pour rejoindre l'aventure ? Bien entendu, mais si je peux me permettre, je veux dire un grand merci à Manon de sa gentille participation. Personnellement, je trouvais ça émouvant. Merci Manon. Ah, trop bien, c'est vrai, on la remercie. Je sais pas si elle est là, si elle nous écoute, merci infiniment. Merci aussi Romain d'être là, premièrement, d'être avec nous sur le chat. Et puis merci pour ton joli commentaire, l'intro est folle, ça fait énormément plaisir. Romain, vous allez le retrouver très très bientôt. Alors on a plein de petits projets, on en reparle à la fin du live, mais on a des projets super chouettes de one-shot qui arrivent en live. On va reprendre les lives JDR. Et puis, c'est pas impossible que la voix de Romain revienne dans nos JDR. On en reparlera aussi plus tard. En attendant, nous allons rejoindre notre aventure, la commencer. Vous avez fait la découverte dans cette introduction d'Albarad. Albarad est l'ancien et dernier roi de l'Ouest, membre d'une lignée ancestrale, d'une lignée plus connue que toutes les lignées, la lignée des loups blancs. Albarad
Cela fait 3 jours que tu es parti, sur les mers du Sud. La peine a bien sûr étreint ton cœur d'avoir laissé ta femme seule sur l'île. Mais pas de regret, non. Car Albarad est obsédé par ses voix, par ses rêves. Il sait Jenny en vie et il fera tout pour la retrouver. Persuadé que l'oracle d'Ultué pourrait t'apporter les réponses pour la retrouver, Albarad, tu fais cap vers Erde, déterminé. La mer est agitée à son habitude, si loin des terres et si loin des côtes. Mais depuis quelques instants, au futile des heures, le temps a changé. Une épaisse brume s'est levée. La pluie et l'orage se sont invités au voyage, couvrant l'astre du jour et plongeant l'horizon dans l'obscurité. Tu es seul sur ton navire. Que fais-tu ? Quand tu es seul sur ton navire, il y a genre que moi ou Il y a un que toi. équipage quand même. Alors, pour les gens que ça intéresse, tout ça, on en avait parlé en off après la première saison, et Albarad vit isolé sur une île depuis longtemps, et s'est découvert, et bien malgré lui, en même temps il fallait bien, le pied marin. C'est un excellent marin. Et il sait gérer ce bateau comme personne. Que fais-tu, mon ami ? Bah écoute, je vais suivre la boussole dans un premier temps, Ok. mais vu que c'est pas mon premier run, on va dire, sur la mer, Ouais. je vais prendre le temps de comprendre le sens du courant et le sens du vent, adapter les voiles, quitte à perdre du temps là-dessus, et tranquillement me remettre à la barre. Je veux dire, l'orage, je crains pas l'orage, quoi. L'orage, Non, chez c'est moi, vrai. limite, maintenant. Alors pour ceux que ça intéresse, Albarad a un don depuis toujours de maîtriser un pouvoir extraordinaire, aussi dangereux que providentiel. Il s'agit des clercs des arcanes. Il maîtrise cette foudre qui ne lui fait pas peur en effet. Maîtrise. Albarad, pendant que tu t'affaires à lever les voiles, à changer le cap, tes cheveux commencent à être trempés, la brume commence à te gêner quand le bateau se soulève très légèrement. Puis, plus fortement, comme si les vagues devenaient de plus en plus amples et soulevaient le navire et commençaient à le faire tanguer. L'orage gronde, la pluie s'intensifie, et tu as eu l'impression d'apercevoir, à travers ce bleu océan, cet azur incroyable, une ombre passer sous ton navire. Une énorme chose, une silhouette gigantesque, passer juste en dessous de toi. Que fais-tu ? Je lâche la barre quelques instants, je prends juste un instant pour regarder cette ombre qui passe en dessous. Ouais, c'est beaucoup plus gros que le bateau, j'imagine. Ouais. Je souris, tu sais, gentiment, mais un peu en mode... Enfin, c'est un peu de la dérision aussi. D'accord. Je fais... Non. Ce n'est pas moi que tu attends. Je ne suis pas ta proie. Ce sera pour un autre jour. Quand tu dis ça, depuis l'océan, depuis les ténèbres des abîmes, une créature gigantesque est dans un fracas terrifiant, soulevant l'océan en un seul coup. Une créature gigantesque sort et se dresse devant le navire, l'arrêtant aussitôt, tandis qu'il remue les vagues pour stopper le navire. Une créature entièrement faite des énergies d'Ahava, l'énergie qui s'accumule dans toute vie. Tu l'auras aussitôt reconnue, cette légende dont on entend parler dans les contes de votre enfance. Il s'agit du Jornmar, le serpent des mers d'Ahava. Le serpent se dresse devant toi, s'arrête devant le navire, et parcouru d'éclairs. Ta promesse est scellée, Albarad. Ton dieu par ma voix s'exprime et te dit sa colère. Tu as fait vœu à la Hava de disparaître dans l'oubli loin des tracas des hommes.
Retourne sur ton île, où tu connaîtras le même sort que tous ces hommes. Que fais-tu? La créature, elle te fait face, elle est gigantesque. Elle dépasse aisément les 15-20 mètres. Je l'ai déjà rencontré cette créature ou c'est la première fois? C'est la première fois que tu la rencontres, par contre tu en avais entendu parler. Ok, je m'avance sur le pont jusqu'au bord, c'est... D'accord. Vraiment. Je lève les yeux vers elle. Ouais. J'ai promis, oui. J'ai promis. Mais j'ai fait d'autres promesses avant. Aujourd'hui, je suis face à un dilemme. Je sors mon épée, enfin je suppose que j'en ai une. Oui, toujours la même. Je viens passer le fil le long de ma paume. Ok. Je dois briser une promesse pour en réaliser une autre. Les choses sont ainsi. Alors, je ne trahis pas la Hava, mais je trahis un serment. Je serre le poing. Je fais par ce sang qui est le mien et au nom de la Hava. Oui, je quitte cet endroit. Je quitte mon refuge. Parce que je crois j'ai un rôle de père à réaliser. Et je fixe mes yeux dans ceux de la créature, tant bien que mal, et je rentre quand même. Je fais ce que tu as à faire, gardien. J'assume. Lorsque tu fais ça et lorsque tu as sorti ton épée, très étrangement, cette lame qui réagit, qui est gorgée d'Ahava, cette lame si précieuse, c'est gorgée d'éclairs et d'une aura bleutée. Comme si elle voulait te protéger, et pourtant, cette lame se gorge ainsi de cette énergie pure, généralement pour te protéger des créatures de l'ombre. Et l'immense serpent des mers reprend. Tu condamnes ce que tu aimes à la souffrance, roi des loups, en posant un pied sur cette terre maudite. Tu les condamneras à la nuit. Et le serpent, dans un fracas gigantesque, plonge sa tête à l'intérieur même de l'océan, brisant l'avant de ton navire. Dans un fracas terrifiant, Albarad, le navire est brisé en deux. Tu es éjecté à l'intérieur même de cette houle, tandis que tu aperçois le serpent gigantesque tournoyer, comme pour former un tourbillon qui aspire le navire et les débris avec toi. Tu es plongé à l'intérieur, tu n'arrives plus à respirer, il fait soudainement entièrement noir. Plus un bruit, à part cet orage au loin. Ouais. Écran noir. Il n'y a plus rien. Bon, bah c'était cool, vivement la semaine prochaine. Plus rien que ce silence qui va durer un temps. Un temps dans la conscience. Et puis soudain, Albarad ouvre les yeux difficilement. Une lumière chaude et vive irradie ses iris pleines. On entend le va-et-vient d'une marée calme et monotone. Les doigts d'Albarad agrippent un sable fin, mais brûlant. Tout est calme, semblable à la mort si cette dernière venait cueillir les âmes aux portes des enfers. Car la chaleur ici est écrasante. L'astre du jour est le seul maître des éléments et trônant Dieu doré au zénith du monde, rendant chaque grain de sable aussi brûlant qu'un charbon ardent. Bienvenue à tous dans cette histoire, dans l'histoire, l'épopée d'un homme hors du commun, de retour sur la terre des hommes, là où l'aventure commence. Kevin, tu reprends peu à peu connaissance. Que fais-tu ? Je vais me redresser déjà, vérifier que je suis pas blessé, que j'ai mon équipement sur moi. Tu n'es pas blessé. Très étrange, aucune blessure, aucune trace, même de mots, à part oui, quelques petites courbatures légères, mais par rapport au fracas de l'accident, à croire que c'était irréel. Ton épée est juste à côté dans son fourreau, sur le sable.
Tu es trempée, certes, couverte de ce sable. Il y a ce soleil qui brille, qui dégage une chaleur terrifiante et tout autour de toi, tandis que tu peines à retrouver la vue. Un désert immense, un océan bleuté, magnifique, qui vient dans un va-et-vient monotone s'écraser sur le sable. Pas un bruit à l'horizon. C'est un désert autour? C'est un désert tout autour de toi. D'accord. Juste comme ça, l'épée, elle est comment Elle est rangée, elle n'est pas abîmée, elle est dans son fourreau. Non, Comme si mais tu l'avais appelée c'est sortie. c'est une épée courte, une épée longue C'est une épée longue, une épée à deux mains. Une épée à deux mains avec gravé les runes de ta famille, de la famille du loup blanc. Ah, donc ce n'est pas l'épée que j'utilisais dans la saison Non. D'accord. Non, je la ramasse. Ouais. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais me diriger vraiment au bord de la plage, Ouais. me mettre à genoux, Ok. en direction de où j'imagine est l'île que j'ai quittée. D'accord. Je plante l'épée avec son fourreau dans le sable devant moi et je fais Lily, sois forte. Je fais ça pour nous. Et je fais ça pour elle. Je me redresse et sans un mot de plus, j'avance dans le désert. Alors que tu retires ton épée, que tu avances, je veux bien, s'il te plaît, le premier jet de la soirée, un jet de survie et de perception, s'il te plaît. Survie et perception. Alors, pour ceux qui nous regardent, évidemment, Albarad ayant vécu des événements extraordinaires pendant la première saison, étant bien plus vieux, c'est un immortel que les personnages de la saison 2 que vous avez rencontrés sur notre chaîne YouTube. Ne vous étonnez pas si Albarad a des caractéristiques assez élevées. C'était un héros du passé, et sa force est sans pareille. Difficulté 6, s'il te plaît. 6 Ouais, s'il te plaît. Allez. 4 succès, joli. Allez, les premières applauses, bien sûr, les premières applauses de la soirée. Albarad, tu as aperçu au loin, dans une fumée atypique du désert, et tandis que tu t'éloignes peu à peu de l'océan, tu as aperçu et entendu du bruit. Il y a devant toi un camp gigantesque. À quelques... allez, 1 km, 1 km 5, tu le vois, grâce à cet horizon incroyable au sommet d'une dune. Il y a une gigantesque garnison, peut-être s'agit-il d'une ville. Il n'y a aucun drapeau que tu peux apercevoir à l'œil nu, mais en tout cas, il y a du monde. Je vais me diriger là-bas. Par contre, est-ce que j'ai une capuche, une cape Oui. Tu as un manteau assez léger, avec une capuche. Tu la mets? Ouais, je vais le mettre. La garde de l'épée, je fais juste en sorte qu'elle soit visible. Après tout, D'accord, bien ça sert à sûr. rien de cacher une épée longue, ce serait ridicule. Bien sûr. J'ai une arme secondaire avec moi ou Tu as un arc avec toi, un carquois évidemment, et une dague. Une dague, Ok. attention, une dague d'Albarad, hein. Donc on est sur une lame qui est quand même comme as, quoi, tu vois. La dague, je vais la planquer dans une de mes bottes. Ça marche, c'est noté, L'arc, je le mets en évidence, tu sais, à l'arrière, tranquille. ça Comme marche. comme un vagabond, quoi. J'y vais tranquillement. Tu vas marcher pendant quelques dizaines de minutes sur ce sable brûlant, et déjà tu commences à souffrir un peu de la soif. Tes lèvres commencent à s'assécher, peut-être accentuées par le sel de la mer et par l'accident sur l'océan. Quand tu arrives devant une gigantesque porte, une porte de pierre, qui est l'entrée de ce campement. Il y a du monde, il y a du bruit, il y a beaucoup de bruit. Tu reconnais aussitôt la langue de ce campement. Il y a des gens qui parlent la langue de Nebenmer, et il y a des hommes qui parlent la langue des royaumes de Zuden. Et il y a aussi les deux drapeaux. À vue d'œil, des milliers d'hommes. C'est très très grand. Des réfugiés, quoi, j'imagine. Est-ce que tu rentres à l'intérieur? Bah oui, écoute. D'accord. Quand tu rentres à l'intérieur, en effet,
tu es surpris de voir autant de soldats. Il y a quelques civils, pas énormément, il y a surtout beaucoup de soldats. Les premiers que tu as aperçus sont des soldats du royaume de Zudan qui sont blessés et qui sont soignés par ce qui semble être des médecins du royaume de Nebenmer. Et puis il y a quelque chose qui va te frapper. Quelque chose qui va te frapper très fort, ce sont les soldats de Nebenmer qui ont bien changé. Chaque soldat de Nebenmer porte une armure aussi sophistiquée que moderne, finement forgée, travaillée et unique à chaque soldat. Leurs armes sont aussi terrifiantes que fascinantes, car chacun d'eux porte un cracheur de feu, une arme à feu projetant la mort grâce à l'énergie d'Ahava. Enfin, leurs armes blanches, surtout des lances, sont toutes parcourues de mécanismes incroyables semblables à la plus fine des horlogeries et qui dégagent une énergie surpuissante. Que fais-tu ? Ah, parce qu'attends, ouais, du coup, je sais pas exactement où j'ai échoué, moi. Tu ne sais pas où tu as échoué, non ? Ah ouais, donc c'est Nebenmer qui contrôle ici, visiblement. Alors, comme on l'a appris dans les derniers épisodes, bon, même dans les tout premiers les épisodes du groupe 2 sur YouTube, je vais vous mettre la carte. Le royaume de Nebenmer, en bleu sur votre carte, c'est la nouvelle situation de notre monde, qui se trouve ici, a remporté tous les royaumes du sud, qui se trouvent ici, et ici, en quelques semaines seulement. Il n'est pas impossible, Albarad, que tu aies échoué sur ces côtes-ci. Et le royaume, tu pourrais me pinguer le royaume d'Ultué, c'est en vert, là, j'imagine. C'est ça, exactement. Le royaume d'Ultué, tu souhaites te rendre, est ici. Alors, par contre, c'est vrai que je t'ai pas demandé. Oui. C'est à la capitale d'Ultué que je vais ? Oui, c'est à la capitale, tout à fait. Tout à fait. Tu pourras me donner le nom de la capitale ? Bieltan. Je comprends pas que... Bieltan. Ah, Bieltan. Évidemment. Bien Évidemment. entendu, référence obligée. Bien entendu. Ok, ça marche. Pour l'instant, Non, les gens n'ont écoute. pas l'air de prêter trop attention à toi. Ils marchent, te croisent. Les gens sont affairés. Il n'y a pas une ambiance... si c'est la fin d'une guerre, en tout cas, l'ambiance est plutôt calme, plutôt apaisée. Non, bah écoute, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que, au fur et à mesure que j'avance dans le camp de manière discrète, je vais... Merde. Je vais imprégner ma cape de poussière, de voir la déchirer par endroits. En gros, paraître être un vagabond parmi tant d'autres dans ce camp, quoi. D'accord. Petit à petit, oui, en effet, en passant, en frottant tes bottes, en passant ta main sur les tissus des marchands qui sont là pour nourrir et puis pour faire un peu commerce avec cet envahisseur, tu enduis ta cape de sable, laissant suggérer que tu pourrais être un marchand, un vagabond, qui, dans ce camp, se promène et tente de faire affaire. À ta gauche, tu as aperçu, en effet, des milliers de soldats de Nebenmer qui sont en train, sans doute, de se préparer à lever camp et à repartir. Quand soudainement, tandis que tu marches, que tu prends la rumeur de ce camp, 2 soldats de Nebenmer arrivent devant toi, l'épée toujours dans le fourreau, et t'arrêtent, dans la langue de Nebenmer que tu parles. Halte là. Qui êtes-vous ? Et il te regarde, il te scrute de haut en bas. Allons bon, qu'ai-je fait pour mériter le courroux de Nebenmer ? Un drôle d'accent, mais vous parlez parfaitement la langue. Vous êtes marchand ici ? Disons plutôt négociateur. Négociateur. Vous avez donc la marque. Je ne pense pas savoir de quoi vous parlez. Il regarde comme ça, il voit que, à travers ta toge, la forme de cette immense épée longue que tu portes avec toi. Je la cachais pas, hein, je te dis. Ouais. Vous ne serez pas contre un contrôle, monsieur. Veuillez retirer votre capuche, s'il vous plaît, que nous apercevons votre visage. Ne paniquez pas. Nous faisons souvent ces contrôles. Et l'un d'eux s'avance vers toi. Si c'est ce que Nebenmer désire, je retire ma capuche. Enfin, je retire la cape complète, même. Quand tu retires ta capuche, le soldat s'arrête. Il a des yeux très très noirs. noirs, pardon. Te scrute. Observe ton visage comme s'il le reconnaissait. Se retourne vers son camarade.
Viens par là, s'il te plaît. S'avance. Veuillez sortir votre épée, monsieur, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas d'incident ici. Messieurs, s'il vous plaît. Je ne fais que passer. Cette épée est surtout là pour impressionner, pas pour être dégainée. Alors, compréhension. alors que le deuxième semble plutôt rassuré parce que tu viens de dire, le premier qui semblait te reconnaître a commencé à poser la main sur son épée quand soudainement vous entendez une voix qui vient juste derrière toi. Laissez cet homme. Laissez-le. Vous avez autre chose à faire, je crois. Notamment repartir de là d'où vous venez. Vous avez eu ce que vous voulez. Retournez avec les autres. C'est un homme avec une armure assez différente. Très sophistiqué aussi. Il porte un grand arc dans le dos, une magnifique épée et surtout un blason sur sa cape. Une rose rouge sur un fond noir. Les deux soldats se mettent droit comme ça devant lui. Numéro 9. Ils s'en vont. Ah tiens. Ils s'avancent vers toi. Je sais qui tu es. Tu ne devrais pas rester ici. Je n'y compte pas. Je n'aime pas tellement les manières de Nebenmer. Je ne peux que comprendre, mon ami. Tu as mis du temps à revenir. Beaucoup de gens t'attendaient. Il sort un petit seau en bois. Trempe ce seau dans un encrier qui se trouve sur un étalage d'un marchand. Donne-moi ton bras, l'ami. Tu ne pourras pas sortir d'ici sans cela. Il te tamponne le bras. Le tampon forme la marque d'un serpent qui, dans sa bouche, tient une étoile. Sois prudent. La route sera longue. Quand tu verras ton maître, dis-lui que si nous nous rencontrons à nouveau, très honnêtement, je ne suis pas sûr de ce qui se passera. Crois-moi, tu sais, je me raccroche un peu à lui. J'ai eu 50 ans pour y réfléchir. Je n'ai toujours pas de réponse. Je ne manquerai pas de lui dire. Mais peut-être que tu auras affaire à lui avant moi. Il se prosterne. Ah, Valselem, loup blanc. Et il s'en va. Que fais-tu ? Continue mon chemin. Ok. Merci, bonjour à Viod qui nous a rejoint sur le chat. Merci, bienvenue pour ce one-shot JDR. Si ça t'intéresse, si tu aimes le jeu de rôle et que tu veux nous soutenir, je te mets en lien dans le chat notre chaîne YouTube où tu pourras trouver toutes nos aventures. Je crois bien que Corentin est ici d'ailleurs. Oui, merci Corentin, merci d'être là avec nous. Et oui, stylé l'image d'Albarad. On le reconnaît bien, notre héros de la saison 1. Albarad d'ailleurs, tu vas mettre le camp est immense. Merci pour le follow, Viod, c'est super gentil. Tu vas mettre quelques temps à traverser ce camp, une trentaine de minutes, un peu plus même, jusqu'à enfin sortir et rejoindre le désert. Pendant que je passe dans le camp, j'aimerais juste à droite à gauche, si j'entends des choses, Ouais. vu que je parle quand même pas mal de langues a priori, Oui. essayer de gagner des infos sur exactement où je peux être à peu près. Alors, selon Parce que là, dans l'idée, c'est assez vague pour moi. C'est ça. Oh, c'est gentil, j'adorerais participer à un JDR avec vous, bah, avec plaisir, je note, merci beaucoup. À Albarad, tu as entendu en effet, dans la rumeur du camp, plusieurs informations. La première, c'est que tu te trouves en effet au sud du royaume de Zuden, de l'ancien royaume de Zuden, parce qu'il s'agit maintenant du royaume de Nebenmer, sur les côtes ici, hop, à peu près ici. En gros, ce qui pourrait être l'actuelle Marseille, l'actuelle Nice pour nous. Et puis tu as entendu d'autres informations, le fait que Nebenmer semble ne pas vouloir s'arrêter là. Que Nebenmer est sur le point d'envahir tout le royaume hispanique et d'étendre leur volonté impériale. À la sortie du camp, Albarad, tu as toujours cette soif prenante qui te tient. Tes lèvres sont toujours asséchées, mais tu es rassuré, personne ne t'a suivi. Et puis personne à l'horizon non plus. Que fais-tu ?
toujours capable d'appeler mes familiers comme dans la saison Tu peux toujours, bien sûr. 1. Les deux? Les deux. D'accord. Je vais appeler Nart à ce moment-là. D'accord. Qui est, pour rappeler pour les gens qui nous regardent, Mon corbeau. son corbeau, un corbeau un noir. corbeau noir parcouru d'éclairs en permanence. Nous voyons donc apparaître depuis les limbes de l'Ahava, tout en éclair, un corbeau noir qui s'envole, tournoie un temps autour de toi et vient se poser sur ton bras. Je t'écoute, mon ami. Mon vieil ami, sois mes yeux dans ce désert. Trouve-moi une source d'eau, s'il te plaît. Je te trouverai ça. Va. Il s'envole. Et dans mes pensées, je garde... je le convoque pas directement. D'accord. Edwin, il est un petit peu particulier. Je vais te demander un descend pendant que tu voulais me parler. Pardon. Je te lance ça. Ah, saloperie. À toi, j'ai ma petit misclic. Hop. Pour l'instant, on a un Roll20 qui est pas trop capricieux. Hein. Franchement, ça va. Hein. Bah, on est que deux, donc... Oui, ça c'est vrai. m'emmerderait. 74, d'accord. Tu voulais me dire quelque chose? Tout en continuant ma route, Ouais. enfin, je suppose que j'ai une boussole où Oui, j'arrive à me repérer. tout à fait. demain. De toute façon, moi, c'est vers le nord-ouest que je vais. Tout à fait. donc, sans le convoquer, lui, il est un petit peu à part là-dedans, Edwin. Je vais juste... mon frère, il est possible que j'ai besoin de toi sous peu. Seras-tu prêt à m'accompagner? Tu entends, hein, alors que le vent commence à se lever, balayant des grains de sable, obstruant aussi ta vue aussi. Je suis toujours là, Seigneur. Toujours là. Je ne pouvais espérer meilleure réponse, mon ami. Je continue. Pendant 2 bonnes heures, tu vas marcher. Tes bottes sont très vite usées par ce mélange de sable et de roches aussi brûlantes que des charbons ardents. Il fait environ 40-45 degrés. C'est éreinçant. Mais en suivant ton corbeau, tu es tombé enfin sur une oasis, un petit point d'eau. Le corbeau vient se poser à côté de toi. Voilà, mon ami. Voilà ce que tu cherchais. Puisse cette eau te donner la force de continuer ton chemin. Je passe juste un doigt sous son bec et je fais... Tu es le plus précieux des amis, Nart. Et tu es le plus précieux des maîtres. Et il s'envole, et tandis qu'il s'envole, il disparaît, alors que ses plumes s'envolent dans les ombres. Ok, bah je remplis... Enfin déjà, je vais satisfaire ma soif et remplir tout ce que je peux en outre, en jarre, en fiole, je sais pas ce que j'ai D'accord. sur moi. Tu as une gourde en effet qui s'était remplie d'eau de mer malheureusement avec l'accident. Je vais te demander pendant que tu t'abreuves et pendant que tu remplis ta gourde, un jet de perception, seul, s'il te plaît. Uniquement perception. Ouais, uniquement perception, s'il te plaît. Si je dis pas de Tu dois avoir pas conneries, mal, j'aurais dit 5. 4, Quatre, je quatre. crois. Alors encore une fois, je rappelle, par rapport aux aventuriers de la saison 2, évidemment Albarad, qui est un personnage emblématique, est un héros des guerres d'hiver de notre histoire, a des caractéristiques assez élevées. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez pas mal le dé. Oh, oui, aïe, 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 aïe. Oh, il est parti 2 fois, dis donc. Moi, j'ai double clic. Pas de mais, souci. Prends le premier. Ok, donc on a un succès. Un succès. Tu as cru entendre, est-ce le vent? Ce vent qui balaie les vieilles roches, les roches si chaudes, et le sable, et tu as cru entendre, tu t'es retourné d'un coup, un bruit. À gauche puis à droite, quelques clapotis dans l'eau. Et tu as surtout l'impression que quelque chose t'observe. Que fais-tu? C'est juste... Enfin, c'est une vraie oasis ou... Tout est vrai, hein. L'eau, tu Non, mais l'as enfin- bu, elle t'a... Non, il n'y a pas Je veux de... dire, c'est juste une flaque d'eau au milieu du désert ou c'est il y a des arbres, il y a des machins. Il y a 2 palmiers. Et c'est pas immense, hein, la mare fait, oui, 3 mètres.
C'est pas gigantesque. Et tout autour, c'est le décor rocheux, ce sable fin. Mais c'est tout. Ok. Non, je reprends mes affaires. Ouais, Je vais faire quelques pas dans le désert, m'arrêter et planter ma longue lame dans le sol ouais. en mettant le genou à terre, tu sais, comme si je priais. D'accord. Mais en fait, je vais prendre un instant pour me fier au bruit du vent, enfin, m'habituer au bruit du désert et essayer de voir si quelque chose sort de l'ordinaire là-dedans ou pas. Tu t'arrêtes, Albarad, ton épée est plantée. Le Je vent, me tiens prêt à dégainer, hein. le vent charriant, tu sais, le sable, ça fait un petit peu comme des brumes en fait. Qui seraient dorées, qui seraient d'un jaune intense. Il n'y a plus un bruit. Mais dans ce sable charrié, tu vois juste devant toi, une centaine de mètres, une créature très étrange qui se tient droit devant toi sur une des dunes. Cette créature n'est ni faite de chair ni faite d'os. Elle est faite entièrement d'énergie. Elle n'a pas de visage, pas d'yeux, pas de bouche. Quand soudainement, Albarad, la créature s'élance à une vitesse phénoménale, soulevant le sable et venant te percuter. À une vitesse, elle a parcouru les 100 mètres en l'espace de à peine une petite seconde. J'arrive. Je veux bien, s'il te plaît, un jet de vigueur. Seul, difficulté 7. Un seul succès pour le MJ. Vigueur, difficulté 7. Une à esquiver, la créature est venue à foncer sur toi. Et est venue te percuter. Difficulté 7, 7 s'il te plaît, ouais. Allez, c'est parti. Hop, ici. Deux succès, oh joli, 2-10 en plus. Magnifique jet. Albarad, l'épée tu l'as dégainée aussitôt. Tu n'as pas frappé la créature par réflexe avec ta lame, mais avec ton pommeau, en plein dans sa tête. La créature est venue rouler sur le sable, a fait plusieurs tonneaux, et c'est à ce moment-là que tu as vu qu'il y en avait une autre, juste à ta droite. Je te laisse une action avant que j'agisse. Que fais-tu? Pour l'instant, il n'y a aucun mot d'échanger, rien. On a juste mis pause sur cette action, et ça va aller extrêmement vite. Que fais-tu? De toute façon, j'ai tilté que ces créatures n'étaient pas vraiment vivantes. Exactement, tout à fait. Enfin, du moins celle qui m'attaque. Tout à fait. Elle est à côté de moi, là. Celle que tu as frappée, elle est 3 mètres, elle a roulé à 3 mètres sur la dune. L'autre est à une centaine de mètres également. Non, bah écoute, celle qui a volé au sol, du coup, je fais les quelques pas qui me manquent pour l'atteindre. Rapidement, Ouais. je dégaine dans le même mouvement et tout en dégainant, je viens la trancher, essayer de lui trancher la tête en casserole. Je veux... Alors, on essaye de trancher la tête? Bah écoute, elle est au sol. Hein, donc. Alors, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes arme blanche, plus force, difficulté 9. Normalement, le tranchage de tête, vous le savez, c'est difficulté 10. La créature est au sol, elle est sonnée. On baisse la difficulté de 1, on est sur une difficulté de 10. 10. Ouais. Ah bah, si tu me fais le même score que ta défense, ça devrait le faire. Ouais, mais c'était avec 2D, là j'en ai plus, ça va pas être pareil. Est-ce que la malédiction de Requiem va agir? Non, Plus on a de dés, moins on fait de 10. Oh, on a beaucoup de dés. On a 3 il y en a 3 quand succès, même. joli. J'arrive tout de suite. Alors c'est 10 pour moi. C'est mieux que dans toute la saison 1. 0 succès. Alors oui, pour ceux qui nous regardent, Albarad, pendant la première saison, Kevin, qui interprète Albarad, avait vraiment pas de chance. C'est la première fois, je mène depuis 20 ans, c'était la première fois que je voyais un triple 1 sur 3D. Voilà, on peut pas faire mieux, ou pire d'ailleurs. Albarad, tu as dégainé ton épée, elle est venue frapper avec une force colossale tandis qu'elle se gorgeait d'éclairs. La tête de la créature qui est tranchée, qui vient rouler sur le sable, le corps disparaît aussitôt, se désintègre, et tandis que tu étais en train de décapiter cette créature, il s'agit d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, d'un Drusad, D-R-U, que loin Sad, une créature qui a été créée par le royaume de Nebenmer. L'autre créature t'attaque par le dos, et ses bras se sont
transformer en espèce de d'os ultra coupant et arrive derrière et essaye de te trancher au niveau de ton flanc, Albarad. Vraiment 9. ça à foutre, mes belles mères, je suis 7. Pour des petites expériences, les belles mères, on a 2 succès. On n'est pas sur de la folie d'ailleurs. D'ailleurs, j'aimerais savoir que pense le président de la République de mon jet de dés. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Évidemment. Ça n'a pas marché. Évidemment. Ça n'a pas marché. Je veux bien, s'il te plaît, vigueur et dextérité, difficulté 9, on en a 2 esquivés. On va Attends de voir mon résultat. avant de dire cette ça. année, sur préquel, j'ai une chance, mais nulle. Vigueur et dextérité. Quelle difficulté Difficulté 9, il en a 2 à esquiver, s'il te plaît. Putain, il monte la difficulté, le salaud. Ah oui, là, c'est par derrière. Bon, c'est pas impossible aussi que j'ai quand même envie de réussir un ou deux trucs. Ça peut arriver, ça. Hein, tu vois. Faut quand même profiter de son pouvoir absolu quand on est MJ. Alors, on en est où? Bah, un seul. Un seul. Une de ces lames qu'il a créées est venue trancher ton dos. Le sang gicle se répand sur le sable. Albarad, tu prends un dégât. J'allais dire un gros dégât, je lis trop Mascarade, il faut que je me calme. Tu prends un dégât, tu t'es retourné. C'est à toi, que fais-tu? Quand il m'a frappé dans le dos, j'en casse la douleur, je récupère la dague qui est dans ma botte et du même geste en me retournant, tu vois, pour me mettre en posture de parade, Ouais. je lui balance la dague dans la gorge. Ça marche, je veux bien s'il te plaît un force plus archerie, s'il te plaît. Désolé, désolé, Corentin nous dit, ouais, on voit pas tous les jets de dés, ouais, je sais, ils ont fait une mise à jour très nulle sur Roll20, où les deux partent sur le côté, c'est intéressant, c'est-à-dire que même nous, on les voit dans la zone qui est réservée normalement à la technique, donc c'est pas très pratique. Donc c'est pour ça que je vais essayer de plus vous commenter les résultats. Quelle difficulté Difficulté 7, s'il te plaît, Albarad. Combien j'ai pas entendu? Difficulté 7, pardon. Ouais, t'as dit 2, d'accord. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. On va essayer de commenter un peu plus les résultats, là on les voit pas mal. Ah bah voilà. 5 succès, mais non, mais t'as pas mis la difficulté si? Oh, incroyable. Waouh, joli, bon bah applause hein. Bah oui, applause. Non, Au même, bout de je vais 50 même ans, te si- dire, allez, c'est la réussite. Ok. Au bout de 8. 50 ans, si le personnage est pas bon, faut le dire. Oui, c'est vrai, faut le virer de toute façon. Tu reroll hein. 2 succès. Ta dague est venue se planter dans son thorax. Elle prend 3 dégâts. J'ai fait 2 succès. Kevin en a fait 5. On prend la différence. 3 donc. 3 dégâts. Elle est en plein dans son thorax. Elle hurle. Bondit sur toi et essaye de t'asséner un coup au visage. Alors, est-ce qu'on va faire une nouvelle cicatrice à notre papy Albarad? Albarad a une cicatrice au visage qui lui a été faite pendant la saison 1 et qui attire malgré lui les ténèbres jusqu'à elle. Attention, je lance... Sûrement, il en a 3 ou 4 Oui. de la part de Benoff aussi. Oui, c'est qui vrai, connaissent pas. qui doit être bien costaud, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci en tout cas, je vois qu'il y a du monde, merci à tous, bienvenue sur notre chaîne. Désolé si je commande pas trop, en partie c'est un peu compliqué. Je vous invite, si vous avez envie, à rejoindre notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes nos aventures. Alors, 2 succès pour moi, c'est le dernier jet ça? Oui, c'est le dernier jet. Ok, j'ai pas vu le roll de dice. 2 succès, je vais te demander un vigueur seul, difficulté 8 s'il te plaît. On a 2 succès à esquiver. Difficulté 8, allez, c'est parti. Ouais. Ce dame me manque. Un succès. La lame de son bras est venue percuter ton visage. Albarad, tu reprends un dégât. T'as une égratignure au niveau de la joue, le sang qui gicle. Que fais-tu? Il a pris ma dague. La dague est toujours dans le thorax, ouais. Écoute, vu qu'on est vraiment au corps à corps, la lame longue, ça va pas être terrible. Ouais. Je viens foutre un grand coup de genou pour que dans la dague qui est dans le torse. On aime bien ce genre d'action. En fait, j'essaye de le reculer et derrière de lui mettre un grand coup d'épée dans la tronche. Ah d'accord, donc on fait un enchaînement quand même, on essaye un enchaînement. Ok. On tente. Alors d'abord on va jeter force. On va jeter force plus bagarre et mêlée, difficulté 8 s'il te plaît. Alors, ça aurait été 7 pour Albarad, mais c'est une créature qui est très agile, qui d'ailleurs pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers, détient la célérité au niveau 3. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas de la daubasse. Hein. Oh, généralement tout ce qui vient de Nebenmer c'est plutôt de la bonne qualité. Hein. Difficulté 8, c'est vrai. Nebenmer Quality. Nebenmer Quality. 2 succès pour Albarad, dont 2 10. J'aurais échangé le pseudo, d'ailleurs, ça me perturbe de voir Adna.
Ah oui. Alors attention, je jante. J'ai 2 succès aussi. Non, 0 succès pour le MJ, alors, décidément. Albarad, tu es en plein saut. Tu es en train de dégainer ton épée, ton genou est venu planter la dague en l'enfonçant jusqu'au pommeau dans son corps. Il reprend 2 dégâts. Et je vais te demander un force plus arme blanche, peut-être le finish him, pour venir le frapper avec ton épée. J'ai pas mis de difficulté hein, non plus, genre... Oh, c'est pas terrible, putain. Oh, c'est nul. Alors, on en est Oh, à... c'est nul. On en a qu'un un. bon, quoi. Oh, ça peut suffire parfois, hein. Oh la vache. J'ai une dague implantée dans le thorax. Un succès sur 11 dés. Et un succès pour moi aussi. L'épée est venue frapper son corps, le met juste à terre. Et tandis qu'il s'effondre et que tu tombes sur lui de tout ton poids, la créature meurt de ses blessures à cause de la dague et disparaît en poussière. Tandis que tu vois le corps disparaître, Albarad, tu as surtout remarqué quelque chose d'inquiétant. Le vent se lève et surtout à l'horizon, une immense tempête de sable s'approche de toi. Que fais-tu ? Les créatures, quand elles sont tombées en poussière, Ouais. ça ressemble au sable du désert classique ou c'est un peu différent Un peu différent, ce serait plutôt de la roche finement ciselée qui aurait explosé en milliers de morceaux. Ok, j'en récupère dans un chiffon, un mouchoir, n'importe. J'en C'est récupère noté. un peu sur celle que j'ai tuée. C'est noté. Tempête de sable, par contre, ça pue un peu du cul. Surtout que, Albarad, sur la dune où tu te trouves, tu as vu et entendu le sable se gonfler et tu as l'impression que quelque chose, à la manière de ce serpent dans l'océan de tout à l'heure, le sable se gonflait, faisait gonfler la dune et que quelque chose se mouvait dans le sable tout autour de toi. Ah oui, Que fais-tu ? bah c'est bien. Je m'en vais. Je sauvegarde et je m'en vais. Non, c'est chaud, la tempête de sable, je suppose que j'ai pas longtemps avant qu'elle me tombe dessus. Quelques minutes en effet. Il y a depuis la dune où je suis... Putain, c'est perturbant. depuis la dune où je suis, il y aura un abri, peut-être des rochers, peut-être, je sais pas, un truc qui dépasse. Ouais. Pour l'instant, en fait, pendant que tu regardes, tu ne vois pas de roche particulière, mais soudainement, le sable de la dune se soulève entièrement et un serpent gigantesque en sort. Commence à se dresser devant toi et te fait face. Bah écoute, visiblement j'ai réuni les 7 boules de cristal, donc je vais lui demander de me rendre génie et puis je me casse. La créature, tout en sortant sa langue gigantesque, te guette. Ses yeux te rappellent vaguement quelque chose. La qualité est incroyable des bruitages. C'est vrai que, notamment sur tout ce qui est coup d'épée, c'est quand même de la qualité supérieure. Pendant que sa langue est en train de sortir de sa bouche, Albarad, tu as reconnu ses yeux imbibés d'ombre qui te regardent. Cette créature a les mêmes yeux, la même énergie qu'un vieil ami à toi, qu'un certain Galéade, roi et libérateur de Nebenmer. Quand le serpent prend parole, mais cette voix va résonner à l'intérieur même de ton âme, à l'intérieur même de ta tête. Beaucoup te croyaient mort, vieil ami. Beaucoup l'espéraient surtout. Tu as fait une erreur en revenant ici, car cette terre n'est plus celle des porteurs de feu, et tu n'es plus roi d'aucun homme ici. Que fais-tu ? Bah écoute, je continue mon chemin, tranquillement. Il... Mais je vais lui répondre quand Ouais, même. je t'écoute. Les rois sont finis, les rois sont morts. Alors, pourquoi t'empêtrer à diriger un royaume, mon ami? Pendant que tu avances, que tu lui parles, il move son immense corps, son corps gigantesque jusqu'à devant toi pour te barrer la route.
t'ai laissé endormir par ses cantiques et sa mascarade, vieux loup. Ton dieu Arva n'est plus, depuis plus de jours que de nuits. Le petit prince des ténèbres s'est déguisé en lui tout ce temps, et toi tu l'as suivi. Même les plus sages ne l'auraient vu. Vous vous êtes trompés d'ennemis. Ceux qui marchaient jadis à tes côtés sont désormais tes pires ennemis. Laisse-moi t'aider, Albarad. Laisse-moi te montrer la voie. Pendant qu'il se dresse devant toi, la tempête avance. La tempête est en train de gorger le ciel d'éclairs et d'obscurité. Tu me guideras, hein, c'est ça? Je te guiderai. Un rappel. Un petit rappel, mon ami. La Hava n'a jamais été un dieu. La Hava se vit. Il sait tout ce qu'il a besoin. Et ensuite, jamais je n'aurais quitté mon île si tu n'avais pas provoqué ce problème autrefois. Je ne l'ai pas oublié. Il Je ne s'avance. t'en tiens pas rigueur. Mais n'oublie pas une chose, la seule raison de mon retour, c'est toi qui l'as provoqué, il y a 50 ans. Tout en sortant sa langue qui vient se faufiler sur ton visage. Alors laisse-moi me pardonner. Et laisse-moi t'aider. La gueule du serpent s'ouvre. T'engloutit. Écran noir. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir patienté. Nous sommes de retour pour la suite de l'épopée d'Albarad. L'épopée de ce personnage emblématique de la saison 1 de Préquel. Dans le chat, il y a le lien pour notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner si vous voulez découvrir un peu plus nos univers et nos jeux de rôle. Albarad, combien de temps est passé? Combien d'heures? Combien de jours? Aucune idée. Mais tu vas te réveiller lentement, tranquillement, dans une tente. Cela sent bon l'encens, le thé à la menthe. Puis il y a un calme très paisible, on entend les animaux du désert. Dehors il fait nuit, c'est une certitude. Tu es allongé sur de jolis coussins en soie et tu te réveilles difficilement, comme si tu avais dormi pendant des jours. Un mal de tête pas possible. Que fais-tu? Bah, écoute, je me redresse. Vieille habitude militaire oblige, j'analyse immédiatement la tente, enfin, tout ce que je peux voir, vérifier que j'ai mon équipement aussi. Et, Il n'y a aucun signe d'animosité dans cette tente, il n'y a pas d'armes. Il y a des herbes qui sèchent. Il y a un seau d'eau, apparemment tu as été lavé. Tu as aussi été guéri de tes blessures. Et puis toutes tes armes et tes vêtements sont là. Tu entends quelqu'un marcher sur le sable, quelqu'un qui aurait peut-être vu le bruit, remue du bois sur un feu. Et une personne pénètre à l'intérieur de la tente. Un homme magnifique, qui dégage une énergie et une aura d'une bienveillance incroyable. d'accord. Ses cheveux sont noirs comme l'ébène, sa peau ambrée. Ses yeux sont tels la nuit, aussi brillants qu'une nuit d'été et aussi noirs qu'une nuit d'hiver. Ses vêtements sont ceux d'un noble des royaumes lointains du sud. Il s'avance vers toi avec un accent assez fort, il va te parler en norrois, la langue commune, avec un accent assez fort oriental. Bonjour mon ami. Il prend ta main. N'aie crainte. Comment vas-tu? Est-ce que le réveil s'est bien passé? Je dois dire que je suis surpris. Mais je ne devrais pas. J'ai entendu parler de la politesse de ceux qui résident dans le désert. Votre hospitalité vous honore. À vrai dire, Albarad, cela fait longtemps que je te cherche. Il prend un magnifique service à thé et te verse un thé à la menthe bien chaud dans un tout petit verre en cristal et te l'apporte. Cela fait plusieurs jours que je suis à ta recherche. Mhm. Je m'appelle Nassim, prophète de l'Empire des Terres. Il Un s'agenouille. prof. Mhm.
Je dresse un peu l'œil, tu sais, quand tu fais ça. Puis-je savoir pourquoi vous vous agenouillez? Car j'ai affaire à l'un des plus grands héros de notre monde. Un serviteur et protecteur des hommes. Le dernier roi de l'Ouest. Vous prétendez prophète? Alors vous devez savoir comme moi que les légendes sont ce qu'elles sont. Des légendes. La vérité est un peu plus cruelle que ça. Prenez votre thé. Rejoignez-moi dehors. Les étoiles nous inspireront. Est-ce que tu le suis? Je prends un instant, je jette un dernier coup d'œil à la tente, voir si... maintenant qu'il s'est présenté, qu'il a l'air de venir de loin et tout, peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé. Il y a en effet des livres, beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages, dans la langue des terres pour le coup que tu ne parles pas, mais rien d'autre. Des sacs d'épices, un bâton. Viens mon ami, n'aie pas peur. Et il s'assoit à côté d'un feu sur une petite pierre. Il y a un feu en effet à côté de la temple. À côté d'un temple, pardon, un ancien sanctuaire. Le sanctuaire d'Irkar, le bienheureux. Oh, tu connais cette histoire. Un dieu qui était vénéré au royaume de Zuden et qui apportait l'abondance et la prospérité dans le désert. Le temple est aujourd'hui en ruine et abandonné depuis des années. Et dans ce temple, il y a quelque chose qui émane à quelques mètres de toi. Tu n'aperçois pas vraiment quoi, mais une énergie bleutée qui rappelle celle d'Ahava et qui émane d'une arche de pierre apparemment. Regarde les étoiles, Albarad. C'est grâce à elles que je me guide dans ces déserts. Elle ne se trompe jamais. Dans ce cas, dis-moi Nassim, tu as visiblement fait un long chemin pour me trouver. À présent, c'est chose faite. Tout en sirotant mon thé, je fais alors dis-moi, que me vaut l'honneur de cette rencontre? Je parcours le monde à la recherche d'une personne. Celui qui détient le secret. Et j'ai appris ton retour. Connais-tu, et il sort de sa besace en cuir, un petit parchemin qu'il te tend. Connais-tu la légende de la Convergence, dernier roi de l'Ouest? Je vais te dire que j'en sais, ça me parle. Non, ça te parle pas du tout. Ce terme ne me parle pas. Il y a fort longtemps, pour la première prophétie de notre monde, des hommes ont écrit que la fin des temps arrivera. Mais contrairement à ce que beaucoup pensaient, cela n'était ni apocalyptique, ni annonciateur d'une destruction totale pour l'humanité. Non, ils annonçaient la convergence des choses, celle des dieux et des énergies, mais surtout d'inconnus et d'événements qui se croiseront en même temps. Je crois fort en cette prophétie, Albarad, et je crois que c'est elle qui m'a permis de te retrouver. Car la personne que je cherche est étroitement liée à vous, je crois. Toujours est-il que sur mon chemin, j'éteins de vieux flambeaux, des vieilles portes qui ont été jadis érigées sur notre monde et qui permettaient, avant aux premiers hommes, de voyager sans se fatiguer, mais qui, avec le temps et la perfidie de l'Umbra, servent désormais aux dieux sombres à revenir sur notre terre. Juste derrière toi. D'un coup, il se met à te tutoyer. Albarad, voici une des portes d'Ahava. Il est quand même drôle que je t'ai retrouvé si proche d'elle lorsque l'on sait où elle rejoint et quel royaume elle rejoint. Merci Manon de t'être abonné à la chaîne, merci beaucoup. Je t'écoute Albarad. Une porte d'Ahava, dis-tu? Cette porte reliait jadis les royaumes du Sud au royaume d'Ultwé. Étonnant, n'est-ce pas? Comme les choses convergent tous en un point. Je n'aurais sans doute pas trouvé cet endroit par moi-même. Disons qu'une vieille connaissance
a mis son nez là-dedans. J'en ai Je n'ai entendu pas de parler. mérite. Bientôt, Albarad, je retrouverai quelqu'un qui t'est cher. Car c'est eux que je cherche. Ils sont en danger, ceux que tu aimes. Moi, je ne crois pas ceux qui disent que tu as abandonné les hommes, ni ceux qui disent que tu as abandonné tes enfants. Je sais que tu cherches l'une d'entre elles, Jenny. Et je suis sûr que tu trouveras bientôt où elle se trouve. Dis-moi, Nassim, quelle est la raison d'être d'une dame? D'une âme? Une dame. L'amour, je crois. Une dame n'est dégainée que pour tuer. La seule chose qui change, c'est la raison pour laquelle on tue. Il y a 50 ans, on m'a qualifié d'épée d'Ave. Et depuis, la lame est retournée au fourreau. Les choses sont différentes aujourd'hui. Je m'adresse. Aujourd'hui, eh bien, la Ava puisse me pardonner. J'agis par pur égoïsme. Et j'agis parce que c'est ma manière de faire. Parce que je dois le faire. Nul ne saurait mettre un loup en cage. Albarad. Nul ne saurait le faire. Je crois que si tu as entendu son appel, c'est qu'elle avait besoin de toi. Je ne crois pas que ce soit l'égoïsme d'un loup. Je crois que c'est encore ton cœur qui parle. Dis-moi. Je vais prendre... Ouais, d'accord, j'ai à peu près compris ce qu'il m'a dit concernant les personnes qu'il cherche. Bien sûr. On va partir de ce principe-là. Quand tu les retrouveras, je sors de ma veste un bout de parchemin que j'avais écrit au cas où, si jamais je venais à... Si jamais je venais à mourir en cours. Enfin, au cours de ce voyage. Je lui remets. Je lui donne. Remets-leur ceci. Il arrange le parchemin comme si c'était la plus précieuse des choses, le plus précieux des trésors. Je te le promets. Bon. As-tu confiance en moi, Albarad? La confiance est une denrée rare, Nassim. Alors dis-moi simplement, pourquoi poursuis-tu cette quête? Pourquoi es-tu venu dans ce désert me sauver? Et pourquoi me parler de cette prophétie? Il se peut. Il se lève, regarde les étoiles. Il se peut que quelque chose de plus fort encore me guide. Il se peut surtout que pour que la convergence ait lieu, certains d'entre nous soient obligés de faire des choix et de provoquer ces convergences. Est-ce le destin? Ou mille hasards, comme dirait Caléade? Cela importe peu. Ce qui importe, c'est que nous nous soyons retrouvés. Il te tend la main. Il y a des mains très très fines, des mains très efféminées. Viens, il faut que je te montre quelque chose. Je la prends, au moment de lui prendre, je fais... J'ai eu un ami autrefois qui parlait par énigme aussi. J'ai jamais aimé ça. Il sourit, il a compris. J'aimais cet homme, comme un père. Moi L'Edenaya comme un frère. est toujours en mon cœur. Quand tu te sens sa main, en effet, tu es parcouru par des petits picotements comme des fourmis. Tellement que sa main, que son corps, que son âme est gorgée d'énergie d'Ahava. Suis-moi. Et il t'emmène juste derrière, au niveau du sanctuaire, où se dresse un portail gigantesque, gorgé de l'énergie d'Ahava. Il est temps pour toi de continuer ton chemin et de rejoindre ta destinée. Je vais te suivre un temps, car ceux que je cherche ne sont guère loin d'où tu vas. Je les protégerai. Je ferai attention à eux. Reste sur ta voie, Albarad.
Jenny a besoin de toi. Soit. Et avant de traverser le portail, je tends les bras et je convoque mes deux compagnons, Marty et Nwyn. On aperçoit donc depuis les ombres le corbeau apparaître, venir se poser sur ton épaule, et un loup noir, incroyable, sortir des ombres, frotter sa tête contre ta main. Et tandis que tu pénètres à l'intérieur du portail, tu entends sa voix, Anassim. Ava El Selem. Ava El Selem, mon ami. Et le portail, tout en te laissant passer, traverser le temps, l'espace, en l'espace de quelques instants, un battement seulement, est détruit par Nassim au moment même où tu le traverses. Enfoiré. Tu apparais depuis un autre portail. En pénétrant dans ce portail, tu as traversé le courant même d'Ahava, regagnant tous tes points de vie. Devant toi, c'est un tout autre décor, Albarad. Ce sont des forêts, ce sont des montagnes, ce sont des roches. Tu le reconnais parmi mille, ce royaume que tu aimes tant. Le royaume d'Ultwé. Une immense forêt s'étend juste devant toi. Et tu la reconnais aussi parmi mille, car c'est juste après cette forêt que se tient l'immense cité de Bieltan, la capitale légendaire du royaume d'Ultwé. Que fais-tu ? J'inspire un grand coup en arrivant, je fais... Ultwé. Ça faisait longtemps. Cela sent le sapin, la terre fraîche et humide. Cela sent aussi les cours d'eau légers et qui sont aussi cristallins que l'argent ou le diamant. On entend les oiseaux qui sont ici aussi rares que le diamant. Et il y a dans ce royaume une magie extraordinaire qui se dégage de chaque chose, de chaque pierre, de chaque arbre, de chaque étoile brûlant le ciel. Pénètres-tu à l'intérieur de la forêt ? Ouais. Juste en sortant du portail, je pose une main sur mes deux compagnons que j'ai appelés Qui te au préalable. Fais pas ça, c'est perturbant. Non, je fais... Profitez de ce royaume, mes amis. Partez, courez, volez. Le loup Cela fait un bout de temps que nous n'y sommes pas revenus. Le loup se prosterne et s'avance, court dans la forêt, et le corbeau s'envole, laissant aussi s'échapper quelques plumes qui viennent légèrement s'évanouir dans les ombres. Lorsque tu pénètres enfin dans ces immenses forêts, les forêts d'Ultwé sont gorgées de magie. Il y a ici et là des roses sauvages, magnifiques, qui semblent, chahutées par le vent, murmurer aux passants qui viennent ici des cantiques qui sauraient soigner les plus graves blessures. Il y a dans ces forêts une magie extraordinaire, le sanctuaire des dernières fées d'Erde, des derniers esprits, des dernières créatures légendaires comme les licornes ou les aknas. L'eau est ici aussi fluorescente qu'une lune d'argent et éclaire l'obscurité comme un chemin tracé. Et tandis que tu avances dans cette forêt, le vent, une légère brise, s'est levée, Albarad. Et dans ce vent, tu crois entendre des mots. Il faut suivre le cours du vent. Une voix qui te rappelle quelque chose. Suis le cours du vent. Qui vient Je t'indiquerai le chemin. complètement Il faut suivre. empoigner ton cœur. Vient même jusqu'à te faire verser une larme Je serai là à tes côtés. d'instinct. Je serai là à tes côtés. C'est la voix de ton vieil ami. Suis le cours du vent. C'est la voix de Naya. Suis le cours du vent. Et à l'intérieur de la forêt, au loin à quelques mètres, un cerf blanc avance dans la forêt, te faisant face. Il avance jusqu'à se mettre face à toi. Je mets un genou à terre. Alors tu es revenu, Albarad, mon frère. Je suis désolé. Je suis désolé que tu aies cru que je t'avais abandonné. Allons bon.
La Denaya a bien des choses à faire, j'imagine. N'est-ce pas? Il pose sa tête ainsi. Je protégeais ceux pour qui mon cœur chante. Mais là où tu étais, ma voix ne saurait percer les mystères des vents marins. À sa droite est venu se poser un loup blanc magnifique. Son poil est balayé par le vent. Il a les yeux aussi cristallins que ceux que portait la mère d'Albarad. Je tairai le nom de cette femme pour des raisons qui me sont propres. Mais cette femme était d'une importance capitale pour ce héros grand cœur, qui aura certes sauvé des hommes, des royaumes, voire même une terre, mais qui était un homme ordinaire, un homme de Bavière au courage incroyable, un homme dévoué à sa famille. Le loup s'arrête, le cerf reprend. Je suis fier de voir cette terre. Je suis fier de la chance qu'Erde a de revoir le prince de l'Ouest revenir chez lui. Les choses ont changé, mon ami. J'espère que cela ne te fendra pas le cœur comme cela a fendu le mien. Juste comme ça, le loup, il me parle, peut-être le folklore de l'Ouest ou pas du tout, à part le petit clin d'œil à la lignée. Pour l'instant, non. Il est silencieux, de toute façon. Il est parle silencieux, pas, il t'observe, il est assis. Ok. Je fais... pour répondre à Naya, il n'y a plus de prince à l'Ouest, mon ami. Il baisse la C'est tête. terminé. Les hommes de l'Ouest ont eu le choix. Leur destin leur appartient. Et ça devrait être le cas pour tous les hommes. Tu as raison. Toi et moi, on a dirigé des peuples, Naya. Mais quelle différence entre nous et des tyrans, au fond? Je crois que c'était Notre- ce qui nous animait, Albarad. Notre vieil ami Galéade a fait un choix différent. A-t-il eu tort? A-t-il eu raison? Honnêtement, qu'importe. Tu sais pourquoi je suis ici. Je le sais. L'unique regret que je peux encore régler, Naya. L'unique. Ça, je peux réussir. Je peux compter sur toi, mon vieil ami. Tu peux. À jamais. Albarad, les choses vont s'accélérer sur R2. Pour beaucoup, cela sera difficile. Mais ne nous trompons pas d'ennemis. Certains de nos frères feront des choix qui nous paraîtront durs, qui nous paraîtront cruels. La vérité finira un jour ou l'autre par éclater. Il fait demi-tour mais s'arrête, tandis que son corps est en train de disparaître comme une lumière balayée par le vent. Il faut suivre le cours du vent, Albarad. Toujours suivre le cours du vent. Quand tu le verras, salue l'ours de Celti pour moi. Il se prosterne. Il me manque tout autant. Tes frères sont dans ton cœur, Albarad. Et il disparaît. Que fais-tu? Je marchais quelques pas, essuyer discrètement une larme, Ouais, et je vais reprendre mon chemin. Je sais où aller à partir de là. exactement. Parce que le prophète se tient dans le congrès de Bieltan qui se trouve à la lorée de cette forêt magnifique. Au bout de quelques minutes, à traverser cette forêt légendaire et magique, tu aperçois enfin l'immense sanctuaire où se trouve le prophète. Tu y arrives depuis la forêt. Je te switch tout de suite. C'est un endroit merveilleux, une énergie superbe s'en dégage. Tu entends des voix, il y a beaucoup de monde, étrangement, c'est pourtant un endroit qui est assez calme habituellement. Il y a des gardes, et tu as aperçu, surtout, les reconnaissant immédiatement,
Gros fan service sur cette chaîne, on se croirait chez Marvel. C'est vrai, Corentin. Il y a des soldats du royaume d'Alguise, les protecteurs du roi. Tu es arrivé, tu te trouves ici, en bas. Tu es arrivé par la forêt. Ouais. Que fais-tu? Tu entends des voix, ça a l'air d'être assez agité. Est-ce que je suis déjà venu dans ce sanctuaire Oui, plusieurs fois même. Alors, est-ce que je saurais où est le sanctuaire, la chambre du Oui. grand prêtre En fait, il y a une grande pièce principale qui est ici, là où je ping, et c'est généralement là que se tiennent les grands congrès ou les grandes discussions, en tout cas. D'accord, donc j'imagine qu'on se présente en bas de l'escalier habituellement. C'est ça, exactement. Ok, bah je me dirige, pareil avec ma cabuche rabattue, comme simple pèlerin. D'accord. Quand tu avances, les gardes te saluent, comme s'ils avaient été tenus au courant de ta venue, te laissent entrer. Tu passes l'immense et magnifique arbre de vie du royaume d'Ultwé, celui qui donne cette magie à ce royaume. Quand tu arrives enfin dans une immense salle, un long silence se pose quand tu reconnais immédiatement, et je vais commencer par lui, ton frère, ton ami de toujours, le roi légendaire d'Alguise, se tenant à côté du prophète et du mage du royaume d'Ultwé, le roi Valar du royaume d'Ultwé est là, s'arrête, fait tomber l'objet qu'il tenait dans sa main, un parchemin, accourt vers toi, Albarad, et te prend dans ses bras, avec une force et une poigne. Pff, il te prend comme ça, te tape dans le dos, regarde ton visage. Tu es venu. Je le savais. Je le savais, mon frère. Ah, il s'est téléporté quand même depuis l'ouest, le salaud. Non, Alors, par rapport aux événements des dernières parties, on est en avance. Ah, c'est un petit peu C'est avant, important, d'accord. ouais. Ok. Non, bah moi pareil, hein, je suis tout aussi ému que lui, donc je le serre contre moi, je fais... Valar. Ça fait trop longtemps. Il lâche ton visage. Tu as changé, mon ami. Et moi aussi. Je le regarde, c'est en souriant un petit peu, je fais... T'as vieilli. Il sourit, te prend par l'épaule et t'amène vers les autres personnes qui se tiennent ici. Hop. Khalit, que tu connais, le prophète d'Ultwé, qu'on dit millénaire, âgé de plus de 1000 ans. Il porte un diadème magnifique qui reflète toute la magie de la nuit. Ses cheveux sont longs et ambrés, et ses yeux noirs, d'une profondeur incroyable. Le roi. Le dernier roi de l'Ouest. Il tend sa main. Bienvenue chez toi, mon ami. Je suis ravi de te revoir. Je lui serre, grand prophète, tu sais, je m'incline en même temps. Mhm. Ça faisait longtemps. Vous, en revanche, vous n'avez pas changé. Il sourit et présente le magicien qui se trouve juste à côté de lui. Voici Idranar, magicien et protecteur du royaume d'Ultwé. Nous sommes si contents de te revoir. Qu'est-ce qui... Et puis t'as Valar qui intervient. Peu importe ce qui ramène mon ami jusqu'ici. Toujours est-il qu'il arrive exactement à l'heure. Pile à l'heure. Pour le rendez-vous des hommes. Albarad, le royaume de Nebedmer, a envahi le royaume de Zuden et est en train de conquérir le royaume hispanique. C'est une question de temps avant qu'il n'arrive jusqu'à nous, à l'ouest. Je suis venu quérir l'aide d'Ultwé. Il nous faut agir. Des choses se réveillent. J'en ai les preuves. Des choses sont à l'œuvre, dans la noirceur de la nuit. Les ténèbres se sont éveillées, Albarad. Nous nous étions endormis. Nous nous sommes laissés endormir. Mais elles ont toujours été là. Et maintenant, elles étendent le long manteau de l'obscurité sur le monde. Que fais-tu ? Sauf ton respect, Valar. En quoi cela me concerne-t-il? Ces hommes que nous Non, avons pas que- défendus, Albarad. Valar.
j'ai rendu mon royaume au peuple. Il y a 50 ans. Alors quoi? Tu vas me dire que l'Ouest n'est plus capable de se défendre? Sérieusement? Je n'ai pas dit ça, Albarad, tu as raison. Mais si tu avais vu ce que j'ai vu, si tu avais vu cet Ouest affamé, mal famé, De quoi? Attends. La famine à l'Ouest? ils ont Qu'est-ce que laissé tu les racontes? serres devenir ruines. Ils ont laissé tout ce qui faisait de ce royaume un phare dans la nuit disparaître. Ils ne sont gouvernés que par les ténèbres et la peur, le mensonge, et par des rois aveugles. Je vois. Je me retourne, tu sais, quand il dit ça, je fais quelques pas. Et ça fait longtemps, ça fait peut-être 50 ans que c'est pas mis en colère, Pépère. Ouais. C'est juste, tu sais, par rapport à son pouvoir, on entend l'orage gronder au loin. Tout à fait. Juste parce qu'il se contient, tu sais. Galéade, c'était ça que tu voulais me dire? Je me retourne vers les deux. Je fais prophète. Vous confirmez les dires de Valar? Je les confirme, mon ami. Et j'ai bien peur que les choses ne s'accélèrent. Quand cela a-t-il commencé? Il y a une dizaine d'années. Cela s'est fait aussi lentement que furtivement. Mais les choses se sont accélérées. Un groupe d'aventuriers est parti en quête depuis Algiz jusqu'à obtenir les premières clés du plus grand secret de notre histoire. Et ces hommes ont eu l'épreuve d'un réveil imminent du petit prince des ténèbres. Le dieu des supplices est là, Albarad. Il est déjà parmi nous. Si peu de temps. Très bien, mais vous êtes, on vous dit, clairvoyant, et c'est la raison même de ma venue. Vous saviez que je viendrais, sinon les gardes ne m'auraient pas laissé passer. Alors vous savez aussi pourquoi je suis ici. Il prend tes mains. Il se retourne. Il semble avoir entendu quelque chose. Regarde Valar, nous n'avons plus beaucoup de temps. Albarad, écoute-moi. Le prophète te regarde, plonge ses yeux noirs des nuits, dans les tiens. Elle se trouve dans l'Empire des Terres. Elle se cache de ceux qui tentent de la retrouver. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Il y a parmi eux des gens qui cachent, par une fausse malveillance, une bienveillance extrême et souhaitent la sauver. Mais il y a aussi, dans ceux qui la recherchent, des gens terriblement mal intentionnés. Et l'ombre elle-même. Elle se trouve dans la capitale. L'empereur, lui-même, la cache. C'est là que tu dois aller, Albarad. Tout ira très vite. Il faut la secourir. Je vois. Je rigole un petit peu à la dérision. Tu as été prudent, Galéade. Et très intelligent. Je fais soit. Qu'importe qu'elle soit, à Éther ou à l'autre bout du monde, ça change rien. Je la retrouverai. Lorsque tu dis ça, le prophète se lâche tes mains, ce qui semble avoir entendu quelque chose. Bientôt, Albarad, nous connaîtrons le dessein, le vrai dessein du roi serpent. Pour l'instant, tout cela nous semble obscur, car nous sommes noyés dans le chaos du dieu sombre. Au même moment, vous entendez un garde hurler « Qui va là ? Qui va là ?» Le roi Valar s'est retourné, a sorti son épée. Chut ! Que se passe-t-il ? Seigneur ! Seigneur, il y a de l'agitation. Le prophète te regarde. Albarad, vous devriez partir. Le roi Valar s'avance et commence à sortir vers ses gardes. Que se passe-t-il ? Qu'avez-vous vu ? Seigneur, il y a des choses. Le magicien rejoint Valar. Le prophète s'avance vers toi. Albarad, les choses iront vite.
Mais tu es plus précieux encore que tout autre roi. Va-t'en. Va-t'en, je t'en prie. Ça s'anime dehors. Tu entends des voix, tu entends des gens crier. Que fais-tu? Excuse-moi, ça avait coupé un petit peu. Donc, en Ouais. fait, lui, il me demande de partir et de laisser les choses. C'est ça, exactement. Que fais-tu? Je suis parti si longtemps. Je crois que je peux bien perdre quelques minutes pour aider de vieux amis. Sois prudent. Albarad, je t'en prie. Ce monde aura besoin de toi. Vous entendez un homme hurler. Attention! Attention! Vous entendez une explosion. Tout d'un coup, le ciel est gorgé de ténèbres. Il fait presque nuit noire. Le prophète te regarde. Bien, bien. Soit. Mais sois prudent, je t'en prie. Une autre explosion arrive. Il sort en courant. Que fais-tu? Il est toujours à côté de moi, le prophète? Ouais, il part en courant là. Bah avant qu'il parte, moi je me dirige... Je suis calme, tu sais, j'en ai tellement vu là-dessus. Ouais. Je me dirige tranquillement vers le bordel pas possible, en Ouais. dégayant doucement mon épée. Ouais. Juste une chose, prophète. Et je m'adresse à Valar par la même occasion, vu qu'il est pas loin. Ouais. Si l'un de mes enfants, ou les deux, viennent vous demander refuge un jour, je vous demanderai de les accueillir. C'est un service que je vous demande. À jamais, Albarad. Cher mon épée. Les vieilles habitudes dans la vie dure. J'avance voir ce qui se passe et en même temps je me mets, vu qu'apparemment j'entends que ça bouillonne un peu dans Ouais. le ciel, je me mets à accumuler la foudre. Première chose. Je Il y a me prépare à relâcher. Il y a 3 hommes décapités sur le sol. 3 soldats. Un 4e est tué juste devant toi tandis que Valar, son dernier soldat, le mage, se tiennent face à face avec des assassins. L'un d'eux dégage une énergie plus puissante que les autres. Il arbore un masque finement forgé et le blason de Nebenmer. Dans sa main, une épée magnifique. Tu l'as reconnu? Il est considéré comme le plus grand épéiste de notre histoire, de ce temps moderne. Il s'agit d'Azraël. Derrière lui, des assassins, tous de l'ordre de la Rose, font face à Valar et aux autres. Azraël prend parole. Vous devriez abandonner maintenant. Tandis qu'il pointe l'épée vers Valar. Tu as accepté l'ordre, Valar. Il est temps d'en finir. Un des guerriers, un des protecteurs du roi, accourt vers Azraël pour protéger son roi. Il est évidemment absolument choqué par les dires qui sont odieux de cet homme. Il s'avance, tend sa massue. Sa tête vole, il est décapité aussitôt. Et on regarde, Azraël se retourne, regarde ses assassins. Tuez-les tous. Ça va aller très vite, tu vas jeter un D10 et moi aussi, pour commencer. Ouais, je vais te demander un truc. Ouais, juste après. Alors j'ai obtenu... Oh bah j'ai obtenu 1. Il faut faire 1 en plus pour savoir qui commence. 9, tu commenceras, tu voulais me dire quelque chose, dis-moi. J'ai Tu droit peux- de jouer 9 fois avant, c'est ça? Tu peux commencer, dis-moi tout. Ouais, j'attrape tout en avançant tranquillement, c'est Ouais. manière presque nonchalante, ça pourrait choquer certains d'ailleurs. Ouais, J'attrape Valar, je le tire en arrière, ouais. je pars vraiment je le repousse derrière moi et je m'avance vers les assassins et surtout vers cet Azraël. Ça marche. Ça limite c'est un défi que je lance. En repoussant Valar, il y a un des assassins qui te fait face, qui est juste face à toi, qui est prêt à t'attaquer. Je te laisse, comme tu as fait plus que moi, l'honneur d'attaquer en premier. Il a ses 2 dagues sorties, il les agite extrêmement vite. Il commence à utiliser la célérité pour se propulser vers toi. Comment veux-tu attaquer? Bah, l'éclair des arcanes, j'avais commencé à charger. Déjà, lui, il va le prendre. Je vais te demander de jeter 2 D10, s'il te plaît. Tu Pas as terrible. obtenu un 2 et un 6 qui fait 8. On voit le ciel se gorger d'éclairs, arriver jusqu'à ta main. Et la foudre
est projeté sur l'assassin qui prend 8 dégâts, qui est foudroyé, qui est pulvérisé sur place. Carbonisé, il éclate en fumée. Un autre assassin bondit sur toi, Albarad, et t'attaque en essayant de planter sa dague dans ton ventre. 7, c'est lancé. Nous avons 2 succès, je vais te demander un vigueur plus dextérité. Difficulté 9. Ils ont la célérité activée au niveau 3. Puis moi je l'ai plus fait chier. Et tu ne l'as plus. Hop. J'arrive tout de suite. Putain, ça valait le coup d'avoir autant de dés. 2 succès, ça passe. La dague, tu réussis à la projeter, enfin à la parer, pardon, avec ton épée, avec la lame de ton épée. Pendant ce temps-là, tu aperçois le mage qui est avec vous, Idranar, le mage de la cité de Bieltan, qui commence à se gorger d'éclairs lui aussi, qui profite des éclairs de Zarkhan que tu as lancés pour foudroyer un autre assassin qui est pulvérisé à son tour. Le roi Valar a dégainé son épée et s'avance aussi dans la mêlée. Azrael arrive, pousse un de ses assassins et avec son épée essaye de te frapper ton corps avec sa lame. Attention, Azrael est extrêmement fort, ça peut piquer. Considéré comme la lame la plus fine du continent. Ok, bravo. Ah oui, bravo. Oui. Ah, l'école de Nebenmer, c'est quelque chose. Incroyable. 16 dés et on fait 0 succès. La lame passe juste à côté de toi, juste avec un recul. Tu as réussi à l'esquiver. Que fais-tu? Je vais lui coller un revers de ma propre lame. Ok, En imprégnant d'éclairs, si je peux, au passage. d'accord. Je vais te demander arme blanche plus force, difficulté 7 s'il te plaît. Hop, je vais enlever tous ces dés là qui gâchent la vue là, on est où? Et on a 6 succès dont 3-10, très joli ça. Allez, c'est parti. Je vais foutre en l'air ta timeline. Attention, c'est parti. Oh, 6 joli. succès, joli. Le combat des meilleurs épéistes de cette terre a commencé. Il est venu frapper avec son épée. Il est venu frapper son corps avec son épée qui venait se gorger d'éclairs. Il la part avec une main. Va-t'en, vieux lourd. Va-t'en, avant qu'il ne soit trop tard. Au même moment, Valar est au corps à corps avec 2 assassins. Les coups d'épée volent dans tous les sens. Le prophète est attaqué aussi par un assassin. Une créature gigantesque de Nebenmer qui semble être aussi morte que vivante. Un mort-vivant, oui, qui a été ramené par la machine à la vie. Et le mage Idranmar commence à être totalement submergé par son adversaire qui est bien plus véloce et bien plus rapide que lui. À moi de jouer une action. Azrael essaye de te mettre un dernier coup et surtout de te désarmer. Allez, c'est parti. C'est lancé. 6 succès dont 3-10. Je veux bien. Oh la vache. 7 succès, pardon. 7 succès. Je veux bien vigueur plus arme blanche. Difficulté 7. Albarad, s'il te plaît. Allez, je suis dans la mouise. Ah non, merde, j'y ai cru. Un succès. La lame est venue couper ton... Enfin, te faire une entaille sur le bras jusqu'à ta main gauche. Tu prends 6 dégâts, tu perds 6 points de vie. Ton épée tombe au sol, il te pousse. Fonce vers Valar, tandis qu'une de ces créatures, un de ces assassins, bloque le passage jusqu'à Valar. Une action. Albarad, que fais-tu? Je vais lancer Immaterium. Alors, dans quel but? Alors, j'avais juste une question. C'est Oui. tous les types de Nebenmer là. Ouais. C'est ils dégagent de la lava, de l'Umbra ou de la gâchis? De la gâchis.
Alors j'aimerais tenter un truc, vu que je peux manipuler les règles de la réalité avec Immaterium. C'est tout ce qui n'est pas lié à... tout ce qui n'a aucun lien avec la Hava est expulsé du sanctuaire. D'accord. On peut essayer, ça va être sympa. Je veux bien, s'il te plaît, un D20. Avec comme modificateur ce que tu as en magie. Alors comment ça se passe? Kevin va le jeter un D20. Bon, à ce résultat qu'il va obtenir avec son D20, on va rajouter le nombre de points qu'il a dans sa compétence magie. Selon le résultat, on verra si le sort marche et à quel niveau. Plus 2, ça fait 15. 15, ok. Donc en fait, ce que tu aimerais faire, c'est que tout ce qui n'est pas Hava dégage. C'est ça, on Tout est ce qui d'accord. n'y est pas lié. D'accord. C'est que je me dis que la plupart des gens ici, ils sont à part les autres, quoi. C'est ça. Sauf mauvaise surprise de ma part. Tu aperçois un vortex qui commence à se créer tout autour de vous, qui est entièrement fait des énergies d'Agashi. Et qui commence à absorber toutes les énergies qui ne seraient pas, comme tu le souhaitais, des énergies d'Ahava. Le vortex est en train de se créer, quand tu vois Azrael mettre à terre le roi Valar. Une obscurité qui commence, ça va aller très vite, il se passe beaucoup de choses en même temps, je le sais. Une obscurité qui commence à grandir. Tu as aperçu le prophète Khalit mettre genou à terre, son corps gorgé de sang. Tu as vu Valar aussi mettre genou à terre, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu aperçois quelque chose. Depuis les ténèbres, une personne apparaît. En plein milieu de ce champ de bataille, et tu reconnais son visage. Il apparaît depuis les ombres. Ses yeux ont beau être gorgés de l'énergie d'Umbra, il porte exactement les mêmes traits que toi. Il a le même visage que toi. Il s'agit de ton fils, Agwalon. Et alors qu'il apparaît, il étend ses mains ainsi. Et lorsqu'il éteint ses mains, la terre est soulevée. La terre commence à trembler, à être parcourue. Tu te rappelles du sort Régodolor ? Alors que la terre Oh oui. commence à trembler, toutes les personnes qui se trouvent sur le champ de bataille sont parcourues par des douleurs. Toutes les vieilles cicatrices du passé, physiques et psychiques, sont en train de se réouvrir. Toi aussi tu mets les genoux à terre, tu commences à hurler de douleur. Et au moment où tu hurles, Agwalon, ton propre fils vient plonger ton regard dans le tien. Père, il disparaît. Dans les ombres, tout se calme autour de vous. Une immense et épaisse brume, ténébreuse, reste là. Il y a des corps sur le sol, beaucoup de sang. Azrael et ses assassins ont disparu. Et tu entends la voix de Valar t'appeler. Albaran, mon ami. Albaran, mon ami. Mon propre fils. Albaran. Et tu vois Valar contre une pierre. Il a le corps transpercé, entièrement transpercé. Il se vide entièrement de son sang. Je me précipite vers lui. Il prend ta main. Je peux encore utiliser la Hava comme je faisais dans la saison Oui. 1. Tu peux essayer en tout cas. Je viens coller mes mains sur ses blessures et le canaliser via éclair des arcanes comme j'avais pris l'habitude de le faire et essayer de refermer ses plaies. Tandis que l'orage gronde envoie les plaies ouvertes, béantes du roi Valar parcourues d'éclairs. Mais à chaque fois que la plaie se referme, elle se réouvre aussi vite qu'elle s'est ouverte et qu'elle serait fermée. Il serre ta main. N'abandonne jamais, Albarad. C'était l'heure pour moi. Valar, accroche-toi. Et c'est le Régodolor qui lui fait ça? Tu ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une magie à l'œuvre qui est plus puissante que la tienne. Avec l'Immaterium, je crois que c'est le niveau 2, on peut annuler une magie. Tu peux essayer. Nous voyons d'ailleurs Albarad qui s'acharne jusqu'à vider toutes ses... Alors pas besoin de jet de dés, tu vas vite voir le résultat. Jusqu'à se vider entièrement, j'imagine, de toute son énergie.
à utiliser autant ses pouvoirs que ses connaissances pour essayer de refermer ses plaies qui, malgré tous ses efforts, ne se referment pas. Et le roi Valar, le roi légendaire d'Algiz qui continue à se vider de son sang, sa peau blanchir, se flétrir. Et tandis qu'il se courbe de douleur en tenant tes mains, il y a une rose qui tombe de sa cape, une rose rouge, qui glisse sur le sol. Albarad, il te faudra abandonner ces choses. Peu importe que je parte, ou que ce soit un autre. N'abandonne jamais. Valar, Albi, écoute-moi. N'abandonne jamais. Fais-moi la promesse de la retrouver. je le Rends-toi retrouverai, jusqu'à Valar. terre. Promets-le-moi. Tu as ma parole. Je vais reposer ma main sur son front. Tu as donné plus que quiconque pour cette paix. Tu te Tu souviens, peux partir en paix. tu te souviens, Albi. Après les guerres d'hiver, il n'y avait plus rien. L'hiver avait tout pris. Avant que tu partes, tu m'as dit: regarde les champs des Noïs. Ils redeviennent dorés comme avant. Et alors on sentait les jasmins revenir. Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Valar. Je lui ferme les yeux. Tandis que Valar rejoint la longue nuit, l'éternité, et à jamais, notre regard tourne autour d'Albarad, tandis que les éclairs parcourent toujours le ciel, comme si sa colère et son chagrin étaient en train d'envahir les cieux. Je vais attraper la rose qui est tombée des vêtements de Valar. Tu attrapes la Je la- rose. Je la tends vers le ciel. Je fais, c'est donc ta réponse, Galéade. Bien. Je laisse éclater ma colère, je laisse un éclair venir la frapper, et au moment où l'éclair la frappe, je fais soit. La guerre est déclarée dans ce cas. Écran noir. Et tu sais, mon visage change totalement à ce moment-là. Est-ce qu'on peut rêver d'une meilleure fin? Tandis que l'éclair viendra frapper la rose. Écran noir. Sur ce superbe one-shot, merci infiniment, Kevin. Merci à tous, merci à tous ceux qui auront été là pour vivre cette aventure, l'épopée d'Albarad, le grand retour du loup blanc. Sur R2, merci infiniment à tous ceux qui sont passés nous voir. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le jeu de rôle, je vous le remets dans le chat. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous soutient, ça nous donne de la force, et puis je suis sûr que vous trouverez tout votre bonheur dessus. On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures, c'est tous les vendredis sur la chaîne YouTube à 18h pour la suite des aventures de Préquel, et puis comme vous l'avez vécu avec Albarad, tout en émotion. Nous reviendrons aussi sur d'autres héros de la saison 1 qui feront leur grand retour en live sur la chaîne. Merci Kevin infiniment pour cette interprétation, pour ce Merci magnifique à toi. final. Merci à tous, à très bientôt, je vous embrasse. Et puis bien sûr Kevin et tous les autres, que l'aventure commence. À très bientôt tout le monde.